Michel-Ange. J'ai une formation d'architecte d'intérieur, mais je me suis spécialisée dans les couleurs. J'ai hésité très fort entre l'architecture d'intérieur et la psychologie. Et finalement, la couleur a rassemblé les deux. Donc d'une part, il y a le conseil couleur qui peut se faire soit à domicile, donc chez les privés, dans les entreprises et aussi dans les hôpitaux principalement. Je donne des cours sur les couleurs. Et là, il y a plutôt deux types de cours. Il y a le cours qui s'adresse plus à comment choisir les coloris au niveau de l'espace. Donc comment je vais choisir le coloris adéquat. Et là, on va voir un petit peu qu'est-ce que chaque couleur induit sur les personnes. Donc qu'est-ce que le rouge a comme effet sur moi et sur l'espace, le bleu, etc. Et puis un deuxième type d'atelier qui est plus développement personnel et où c'est vraiment la couleur comme outil de connaissance de soi. Et là, c'est la couleur qui va nous révéler qui je suis aujourd'hui et maintenant. C'est vraiment, pour moi, c'est le tout. Il n'y a pas vraiment de délimitation entre l'espace et moi. Pour moi, il y a vraiment l'unité. Ça veut dire qu'il y a une interaction permanente entre l'espace et ce que je crois être. Ce qui est assez incroyable, c'est que la couleur, elle nous prouve ça, quelque part. Cette interaction qu'il y a entre l'espace et nous. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, la couleur, c'est vraiment notre lien entre nous et l'espace. Et c'est la couleur qui nous permet de voir le monde. Donc c'est grandiose, c'est énorme la couleur. Mon travail, ça va être le choix de la couleur qui va être important. Donc ma façon de travailler, c'est d'abord de demander ce dont les gens ont besoin. Première chose. Et en fait, j'ai pris l'habitude de demander aux gens 3 mots-clés. Donc par espace, je demande 3 mots-clés. Et ces mots-clés, après, je vais les traduire en couleurs. C'est une façon vraiment de respecter les personnes, de partir d'eux, de leurs besoins. Et puis évidemment, il faut avoir cette connaissance de la couleur, c'est-à-dire savoir ce que chaque couleur va induire. Chaque couleur a une vibration différente qui lui est propre. Dans les hôpitaux, je demande à rencontrer tout le monde, la chef de service en tout cas, et je demande qu'avant elle ait une réunion avec un petit groupe de personnes. Elles doivent d'abord donner 3 mots-clés où tout le monde est d'accord. Sur base de ces 3 mots-clés, alors je travaille chez moi, et puis je reviens proposer les couleurs qui sont en adéquation avec leurs demandes. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est, il y a la couleur adéquate. Après, comment je vais la mettre? Parce que c'est aussi important. Hein? On peut avoir une couleur, mais si on la met en trop grande quantité ou en intensité trop forte, elle ne sera plus adéquate. Et donc ça, je vais dire, c'est la chose la plus importante, c'est d'aller voir dans la nature comment les couleurs se présentent. Et donc c'est tout le temps pour moi un aller-retour entre la nature et le projet. On observe, et petit à petit, j'observe de plus en plus ce qui se passe dans la nature. C'est sûr que la nature ne nous présente pas le bleu clair comme elle nous présente le rouge. C'est tout à fait différent. Si on parle par exemple du bleu clair, c'est une grande étendue. Eh bien, on va pouvoir mettre le bleu clair en grande quantité dans un projet. Alors le rouge, c'est toujours le rouge. Comment est-ce qu'il est dans la nature? Soit des petites touches, soit un moment. Le moment, c'est quoi? C'est le feu, c'est le volcan, soit c'est des baies, soit c'est les fleurs. Et donc, dans l'architecture, on va faire la même chose. Alors, tu vas me dire comment est-ce qu'on traduit un moment dans l'architecture? Mais c'est par exemple un endroit de passage. Donc le rouge, ça va être un moment court. Je passe et puis je continue. Mais je ne vais pas stagner dans le rouge, puisque la nature ne me le propose pas comme ça. C'est tout simple de travailler les couleurs. Il faut simplement être à l'écoute de ce qui se passe, regarder comment ça se présente à l'extérieur et transposer ça à l'intérieur. Repos, je vais déjà baigner un peu dedans, hein, je vais un peu me promener, voir comment les gens sont. Les espaces sont différents aussi, donc je ne vais pas mettre le même type de couleur dans le réfectoire. De nouveau, je vais travailler avec les mots-clés.
Et en observant déjà, je me fais une idée, mais surtout en écoutant le personnel, quoi. Ici, de quoi les personnes ont besoin? Qu'est-ce qu'elles font? Première chose, première question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Et déjà là, on peut se reposer des questions, et le personnel se repose parfois des questions. Tiens, en fait, dans cette pièce-ci, on fait l'activité manuelle, mais c'est peut-être pas le bon endroit pour faire l'activité manuelle. Dans une maison de repos, il faut à la fois, je vais dire, apaiser, réconforter, rassurer, mais aussi dynamiser. Et donc, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les besoins de toutes les personnes ne sont pas toujours les mêmes. Les matières interviennent plus quand j'ai un projet où je choisis aussi, ça arrive, hein, que je choisisse les tentures, les sols, etc. À ce moment-là, les matières jouent aussi, et ça va être la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Les mots-clés, en fait, c'est vraiment... Pour moi, c'est capital, parce que c'est ces mots-clés-là aussi qui définissent la matière. Est-ce qu'elle doit être rugueuse? Est-ce qu'elle doit être douce? Est-ce qu'elle doit être volatile? Est-ce que c'est quelque chose qui est en mouvement? Est-ce que c'est quelque chose qui est stable? Et ça, les mots-clés nous renvoient tout de suite à une matière.